ce que je disais, j'ai failli prendre une deuxième retraite. Voilà, en gros, on est revenu au début de l'année. Voilà, on a fait les trucs à la cool et tout. C'était sympa, juste pour le fun, c'était cool. Et j'ai pas pu m'empêcher de remettre les mains dans le moteur. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de refaire des trucs parce qu'en fait, je trouve que faire du contenu, être sur Twitch et jouer aux jeux vidéo toute la journée et ne rien en attendre d'autre, je trouve ça triste. Il y a des gens qui le font, ça leur va bien, bah tant mieux pour eux. Moi, je ne peux pas, c'est pas mon délire en fait. J'adore jouer aux jeux vidéo, hein. Je passerai ma vie à y jouer. Hein. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire. Mais en vrai, ça m'éclate aussi beaucoup plus de faire plein d'autres choses derrière. Merci JP pour le 12e mois de sub. Merci. Ça commence fort. Merci à vous les loups. Et donc du coup, voilà, je pouvais pas m'empêcher de faire quelque chose, ok. Donc j'ai essayé de relancer quelque chose. Le projet, c'était en juillet, on a relancé du coup une petite émission qui s'appelait l'Hebdo Geek. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur ce projet. Franchement, c'était super à faire. C'est des trucs que j'aime bien faire et tout. Mais il y a plusieurs points noirs à tout ça. Bon, on commence par les points positifs sur l'Hebdo Geek. C'est je me fais plaisir. Je parle de trucs qui me passionnent. Je pense que je le fais pas trop mal, même s'il y a énormément de choses à corriger. Et je me suis essayé à transférer ça sur du podcast et à voir un petit peu ce que ça donnait en podcast. Et la vérité, c'est que c'était pas dégueulasse. J'étais pas satisfait, hein, je vous le dis, hein, j'étais pas satisfait des podcasts, mais en tout cas, ça faisait le taf. Et ça me donnait, on va dire, d'autres perspectives, en fin de compte, de visibilité. Et plutôt pas mal d'ailleurs parce que je sais pas quelles sont les stats aujourd'hui, mais en tout cas il y a peu, j'étais quand même à 250 écoutes, toutes émissions confondues. Je trouve quand même que pour quelqu'un qui venait de lancer un podcast comme ça, c'est pas mal. Franchement, enfin moi personnellement en tout cas, c'est un chiffre que je trouvais intéressant. Néanmoins, par contre, les vues sur YouTube, ce sur quoi je pouvais éventuellement tabler le plus, les vues sur YouTube, c'était catastrophique. Parce que je sais qu'il y a nombre d'entre vous qui faisaient l'effort de regarder, de liker, de commenter tout ça. Vous êtes nombreux à avoir fait des efforts dans ce sens et tout. Merci, hein, merci encore infiniment. Mais en fait, quand tu te rends compte que semaine après semaine, les vues dégringolent, ça engage beaucoup de travail. C'est-à-dire que l'Hebdo Geek, ça me prenait 4 à 5 heures minimum. Hein, c'est vraiment 4 heures, c'était le minimum du minimum. 4 heures, c'était, il n'y avait pas beaucoup d'actu à traiter, donc j'ai réussi à décortiquer rapidement et à prendre des notes rapidement sur des sujets simples et j'ai réussi à mettre ça en forme et j'ai fait 2 heures d'émission grand max avec l'intro, l'outro et l'émission et puis j'ai mis 1 heure de montage derrière et voilà, et là on est déjà à plus de 4 heures sincèrement, donc ça fait beaucoup de temps déjà. Ça veut dire par semaine, j'engageais au moins 4-5 heures minimum. Donc, parfois, c'était même une journée entière de travail. Hein, parce que quand on atteint 7 heures, c'est une journée de boulot standard. Donc, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Surtout parce que j'ai voulu faire un format qui pouvait s'exporter en podcast, mais aussi sur sur YouTube, pardon. Et qui soit jouable en live sur Twitch, qui soit exportable sur YouTube. Et je pense que dans le format, ça a marché. C'est très perfectible, encore une fois, mais je pense que dans le format, ça marchait. Mais les vues, au fur et à mesure de chaque semaine qui passe, quand tu vois que tu fais moins de vues que la dernière de la semaine d'avant, alors que le sujet est 2 fois plus intéressant, c'est qu'il y a un problème, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Et je pense que simplement, il y a 2 choses. C'est que, le secteur est bouché, on va dire. Parler aujourd'hui simplement des univers geeks, j'ai envie de dire ça, de la culture geek, de la pop culture, tout ça. Je veux dire qu'il y a beaucoup de monde qui le font. Et surtout, c'est super large en fait. Donc, un coup, je parlais d'un truc, le coup d'après, je parlais d'autres choses. Et du coup, c'est trop large, il y a trop de choses. Sans compter que le train sur YouTube, pour moi, il était déjà passé. J'ai déjà utilisé ma chaîne YouTube. J'ai déjà mis des vidéos. Donc, en gros, si je repartais pas à l'assaut de YouTube en mode 3-4 vidéos semaine à bombarder, etc. et à faire beaucoup de promos extérieures, machin, truc, je n'aurais pas réussi à sortir de ces méandres. C'est pas possible. YouTube, il fonctionne pas comme ça. Donc, je me suis dit, ok, YouTube, voilà, voilà, ça mène à rien en gros. Je passe beaucoup de temps à préparer une émission, beaucoup de temps à la mettre en montage, à la tourner, etc. et à faire tout ça. Si ce n'était que du live le samedi matin, ça irait. Voilà. Mais je dois engager beaucoup plus de travail derrière. Donc,
C'est pour ça que j'ai décidé de dire bah non, je peux plus me permettre de perdre ce temps. Et je parle bien de perdre du temps parce qu'au fond, ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire que les podcasts, ça me rapporte pas d'argent. YouTube, du coup, ne me rapporte pas d'argent au peu de vues qu'il y avait. Je veux dire, je peux même pas être monétisé sur YouTube. J'ai pas assez de vues en fait pour être monétisé puisque je suis personne sur YouTube. Et Twitch ne me rapporte pas d'argent. Je veux dire, non, il n'y a pas d'argent. Là. Ça fait depuis que j'ai repris, il n'y a pas d'argent. Et c'est la faute à personne, c'est comme ça. Donc, c'est une perte de temps en fait, parce que ça ne mène nulle part, parce que j'ai pas de projet à long terme avec ça. Il n'y avait pas de vision à long terme. C'est quoi ? J'allais faire de l'actu comme ça et y passer du temps comme ça chaque semaine, sans avoir un projet qui allait derrière. Non, il n'y avait pas de projet. J'ai juste voulu faire ça pour me faire kiffer, il n'y avait pas de projet. Donc voilà le constat. Le constat, c'est de dire bon bah il y a beaucoup de pertes de temps. Moi j'ai aussi des soucis, on va dire, avec le fait que j'ai monté une boîte, que j'ai pas vendu un seul truc et que du coup je vis sur des finances peu stables à ce niveau-là et je sais pas de quoi le futur va être. Donc j'avais plein d'idées à mettre en place, j'avais plein de choses à faire et j'ai un peu fait le point avec moi-même parce que c'était relativement délicat. Voilà le grosso modo où est-ce qu'on en est arrivé, le point de départ de tout ça. Et tout ça, ça m'a amené à dire, bah en fait, est-ce que j'arrête pas tout quoi ? Genre vraiment, une bonne fois pour toutes. Mais est-ce qu'on peut prendre sa retraite 2 fois ? Ouais, oui, on peut. Mais est-ce que je serais pas revenu une 3e fois ? Peut-être. C'est là tout le problème. Tout ça pour dire, toute cette histoire, du coup, nous amène à se reconcentrer sur des choses, penser avant d'agir, essayer de faire quelque chose de concret. Voilà, quelque chose de concret qui amène, on va dire, à un projet, à quelque chose. J'ai énormément discuté autour de moi, beaucoup avec Badpink, vous imaginez bien. J'ai discuté avec d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées plus ou moins récemment, surtout une d'ailleurs, que je salue, monsieur Francis Castle, alias Cyber Castle. J'ai pas mal discuté et tout, et j'ai essayé de faire le point un peu sur ce que je voulais faire et ce qui pouvait être fait. Et là, en fait, on en revient un peu en arrière. Vous l'avez peut-être deviné un petit peu avec la DA, etc. Pour ceux qui connaissent le live depuis longtemps, on revient un petit peu en arrière. J'ai toujours adoré les univers cyberpunk, dystopique, post-apocalyptique, science-fiction plus, ok ? Ça, c'est un truc qui a toujours été. Et ma DA, elle a toujours été un peu dans ce style, à part la dernière, qui avait vraiment un aspect un peu plus cartoon, comics et tout. Mais de base, quand je regarde même mes premières DA, qui étaient pas si ouf, j'ai step up quand même entre-temps, mais il y avait déjà cet aspect en fait un peu futuriste et tout. J'ai toujours adoré ce style et tout. Et donc à Apex, on peut en dire ce qu'on veut, c'est de la sci-fi plus aussi quoi. Donc Destiny pareil. Donc en fait, j'ai un peu repris le cours de tout ce que je voulais faire, de tout ce que j'avais envie, et je suis un peu revenu en arrière et je me suis posé des questions sur ok, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, si je continue, pourquoi ? Et j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter. Quand j'ai discuté avec Badpink, il m'a dit mais est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter ? Et je lui dis bah en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Et en fait la réponse est oui, bien sûr, parce que je m'éclate et tout. Mais il faut un plan, il faut cadrer les choses, il faut penser les choses et il faut faire les choses d'une manière cohérente. Et c'est ce que j'ai jamais fait ou presque. J'ai jamais vraiment réfléchi sur comment j'allais faire, je me suis jamais vraiment assumé comme un streamer, comme un créateur de contenu. J'ai jamais eu le truc qui m'a fait que... Et je me suis perdu en fait dans les méandres de la pop culture, grosso modo. Et donc, toutes mes émissions, tous mes délires sur les super-héros, etc., c'est finito. En vrai, déjà les super-héros, faut savoir qu'on en a tous trop soupé quoi. Alors moi je m'en suis pas trop lassé, je prends plaisir à regarder les films ou les séries qui sortent sur le sujet, au contraire, je pourrais même encore en parler, il n'y a pas de problème. Moi je suis pas trop en overdose, on va dire juste que je suis déçu en fait, je suis déçu de ce qui sort au cinéma, que ce soit Marvel ou DC, je suis déçu, je veux dire, j'ai vu Blue Beetle, il y a des gens que j'entendais dire « Ouais c'est franchement mieux que ce que c'était, etc. » Je suis désolé, Blue Beetle, il est pas terrible. Il est tout juste The Suicide Squad niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est nivelé par le bas, le truc, en fait. C'est que le problème, ça fait 4 ans qu'on te propose des films de merde. Donc, à un bout d'un moment, en fait, un film qui est juste moyen, tu vas dire « Oh, il est cool ».
Mais de base, c'est naze en fait. C'est naze. Tu me sors ça après BVS, je pleure. Tu me sors Blue Beetle après Batman v Superman, après Man of Steel, je pleure. Genre, c'est naze, vraiment. Donc, en fait, j'en ai un peu marre en fait, de parler de ce genre de truc où je suis déçu à chaque fois, etc. Et surtout que ça ne mène à rien. J'ai pas de projet à long terme avec ça. J'ai pas de projet à long terme. Ce qui fait que du coup, je me suis recentré un peu sur le truc en me disant qu'est-ce que je voulais faire. Et en fait, ça fait des années que j'ai des projets en tête, qu'il y a des choses que je vais essayer de faire. Et maintenant, en fait, que j'ai ma boîte qui est ouverte, je me suis dit, mais mec, pourquoi en fait t'essaies pas de faire des choses? Et donc, c'est des choses qui vont prendre du temps. Voilà, je vais vous expliquer peut-être un peu plus le plan, ce que je m'imagine un peu plus. Mais c'est des choses qui vont prendre du temps. Donc, en attendant, il va falloir combler, construire quelque chose. Et je me suis dit, ok, on part là-dedans et on construit en fait. Et là, le but, c'est de build quelque chose de solide et de rester dans un créneau en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un peu l'idée de base. Et je vais développer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc, je vais faire un truc tout de suite. Je vais faire écho au petit don, à la donation de Flo. Donc, Flo vient de me faire une donation sur Ko-fi du coup. Ko-fi, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, Ko-fi, c'est comme Patreon, c'est comme les systèmes externes, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste une plateforme qui permet aux créateurs de mettre en avant des fois du contenu ou des choses lambda ou simplement d'avoir une page de référence pour pouvoir recevoir des donations. Voilà, ni plus ni moins. L'avantage avec cette plateforme, déjà, le premier, ça je vous le dis direct, c'est que Twitch ne prend aucune marge puisque c'est hors de ça. Et en plus, même Ko-fi ne prend pas de marge. Ko-fi ne prend aucune marge. Tout ce qu'ils font pour gagner de l'argent, eux, c'est qu'ils proposent un service premium que les gens payent, les créateurs peuvent payer pour avoir plus de possibilités en fait sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais ils ne prennent zéro commission. Donc c'est-à-dire que quand vous faites une donation sur Ko-fi, et ben c'est 100% dans la poche du créateur. Donc déjà, ça fait une grosse diff. Maintenant, c'est une plateforme externe. Étant donné que c'est une plateforme externe, forcément, c'est super difficile en fait. C'est carrément plus facile de cliquer sur s'abonner sur Twitch plutôt que d'aller sur une plateforme externe et de faire un don. Je l'entends, c'est très compliqué. Et donc du coup, en gros, j'ai juste décidé de mettre ça aussi en dispo. J'hésitais avec Patreon, etc. Et en gros, je me suis juste dit, ok, les gens qui ont envie de me soutenir un peu plus dans ce que je fais, etc., qui veulent pas forcément être sur Twitch et qui seront intéressés par ce que je vais faire hors de Twitch, c'est là que la liaison va être importante. Et bah ça leur permettra de me soutenir via ça en fait. Et c'est vachement cool parce qu'en fait si vous étiez prêt à mettre 4 € sur un sub Twitch par exemple, aujourd'hui vous en mettez que 2 sur Ko-fi, c'est-à-dire que vous mettez que 2 € sur Ko-fi, vous mettez la moitié d'un sub, bah sachez que je gagne plus d'argent. Je mens même pas Je vais gagner plus d'argent parce que je vais avoir 2 € net. Alors que si vous allez mettre votre sub, etc., je vais gagner quoi? Moins de 2 €. C'est moins de 50% que tu touches exactement sur Twitch. Donc, c'est complètement ouf. Vous mettez la moitié de ce que vous mettez pour un sub et je touche plus d'argent. Genre, rien que ça, moi, ça m'a fait vriller. Quand j'ai réfléchi à toutes ces possibilités-là, j'ai vrillé. Mon cerveau, il a dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi Twitch? Pourquoi on donne des sous à Amazon? Genre vraiment. Donc, ça fait un bail que je pense à mettre une plateforme externe histoire de pouvoir un petit peu faire le truc. Donc je vais essayer de tenir ça carré parce qu'en gros dessus on peut mettre du contenu. Voilà, donc je peux partager du contenu aux donateurs. Je peux partager du contenu alors de manière globale à tous ceux qui me suivent sur Ko-fi. Je peux aussi partager du contenu à ceux qui ont fait des dons unitaires, on va dire. Et je peux aussi partager du contenu aux gens qui font des dons mensuels, c'est-à-dire des gens qui s'abonnent mensuellement, qui disent, voilà, vous voulez mettre 2 € sur Ko-fi par mois, vous pouvez décider de mettre 2 € par mois en gros. Voilà, c'est ça. Et bah, moi, je peux parler à ces différentes audiences et donc engager des discussions diverses et variées, donner des informations diverses et variées. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire aujourd'hui sur la communication, l'aspect communication. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai pris Ko-fi pour pouvoir avoir une plateforme un peu externalisée qui permette aux gens de retrouver, en plus c'est quand même assez connu maintenant Ko-fi, voilà, juste d'avoir la possibilité de me soutenir d'une autre manière. Voilà, d'une autre manière, et de ne pas me soutenir simplement sur Twitch pour la création de contenu que je fais sur Twitch et mes streams sur Twitch, mais de me soutenir sur tout ce que je compte faire en fait au-delà de Twitch.
Et c'est là l'important. Aujourd'hui, voilà, goodbye les comics et les super-héros, on va mettre ça derrière nous. J'en parlerai sur mes réseaux, je continuerai à en parler un petit peu par-ci par-là, mais concrètement, attendez-vous à ce que je sois recentré que sur les mondes futuristes. Pas seulement du cyberpunk. C'est là que c'est intéressant que je vous dise ça, parce que j'ai failli me concentrer sur du cyberpunk. J'ai failli me dire, viens, vas-y, je fais que un délire cyberpunk et on rentre là-dedans et on fait que ça et tout. C'est juste impossible. Parce que le cyberpunk, c'est un genre. Et ce genre, en fait, il est là, il va, il vient, en fait. C'est comme plein d'autres choses, en fait, qui vont et qui viennent. Et un coup, c'est là, un coup, c'est pas là. Donc, en fait, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est bien. Ou alors, j'aurais fait juste mon contenu sur Cyberpunk 2077. Ouais, c'est cool. Dans 6 mois, j'ai plus de contenu, j'ai plus rien à faire. C'est pas intéressant. Donc du coup, plutôt que d'être très centré sur Cyberpunk, parce qu'il y a le trop centré comme j'étais, et il y a le pas assez comme choisir juste un jeu ou juste un style, un genre qui est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. C'est de niche, quoi. J'ai décidé du coup d'aller chercher une niche qui est un peu plus grosse, on va dire la sci-fi plus. C'est-à-dire que les films de science-fiction basiques, etc., j'en parlerai pas trop. Enfin, les films, je parle de films de manière générale parce que c'est bien pour comprendre un peu le propos. Mais je parlerai pas du coup de trucs qui sont juste sci-fi plus, enfin voilà, genre juste science-fiction, on va dire. Mais tout ce qui est un peu plus futuriste, tout ce qui va aller chercher un peu plus loin, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc de base, en fait, le cyberpunk, c'est un de mes trucs préférés. Moi, vous savez, je suis un enfant de Akira, je suis un enfant de Ghost in the Shell, je suis un enfant de Matrix, je suis un enfant de tous ces trucs qui me font vriller le crâne, que j'adore et tout. Et vraiment, c'est trop cool. Mais je pouvais pas juste dire, vas-y, on fait du cyberpunk, c'était trop compliqué. Donc du coup, j'ai dit, ok, on va essayer d'élargir un tout petit peu. Donc en guise d'exemple, qu'est-ce que ça donne ? En guise d'exemple, ça donne Star Wars. Je vais pas m'arrêter de parler de Star Wars. Star Wars, c'est un univers fantastique de ouf. C'est du space opéra à la base. Bon, ça s'est beaucoup transformé depuis, disons-le. Mais c'est quelque chose qui est passionnant et c'est quelque chose c'est un monde futuriste. Donc voilà, ça sera pas ce que je parlerai en principal. Vous attendez pas à ce que je vous parle de Star Wars toutes les semaines. Je vais pas refaire la revue de Star Wars. Vous avez des sites spécialisés, des mecs qui font ça tout le temps, qui font ça super bien. Je vais pas faire ça à leur place. Je vais juste parler de Star Wars de la manière où je parlerai. Je regarde Ahsoka en ce moment. Je trouve que c'est super bien. Pour une fois, on a un truc qualitatif. Voilà, je peux vous en parler. Ça, c'est cool. Par contre, je vais pas en parler tous les week-ends, quoi. Je vais pas être en mode, ouais, vas-y, go, une émission Star Wars. Non, on n'ira pas jusque-là. Je peux continuer à jouer à Destiny. Destiny, c'est un jeu que j'adore, que j'affectionne et que je joue tout le temps, en fait. Et là, je me suis remis un peu la tête dedans et quel plaisir, vraiment, quel plaisir. Et Destiny, c'est un putain de monde fantastique, futuriste. C'est un truc de fou, en fait. Et j'adore ce que ça raconte. Et j'adore penser à Marathon qui va sortir, qui a un univers complètement ouf, qui est très proche de Destiny, mais en s'en éloignant avec un côté Android, etc. Enfin, donc Marathon, voilà, ça rentrera aussi dans le cadre. Je trouve, en tout cas. Pour moi, ça rentre dedans. Il y a un truc aussi, il y a un film qui sort là, dans 6 jours, qui s'appelle The Creator, du coup, par Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, Star Wars Rogue One. The Creator, quand je vois les images, j'ai pas vu le film encore forcément, quand je vois les images, mais ça rentre complètement dans le cadre. Le mec, il a été chercher un peu de Blade Runner, un peu de Star Wars, un peu de plein de choses différentes. The Creator, ça a l'air complètement ouf, je vous le dis. Il y a un peu de District 9 dedans, de Chappie, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un mélange de plein de trucs. Vous voyez Chappie, vous connaissez le film Chappie, ça rentre complètement dedans. Et on n'est pas vraiment sur du cyberpunk, vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est ça le truc que j'essaye de dire, c'est qu'on n'est pas fixé non plus sur un genre en mode on voit que un style néon wave avec des grands buildings, des méga corporations, etc. Non, on n'est pas que là-dessus. C'est sûr que ça c'est mon petit péché mignon, clairement. Mais ça sera pas que ça. Il y a des trucs, il y a plein d'autres genres de SF qui sont super bien et qui peuvent aller vachement loin. Donc voilà un peu ce qu'on va viser en termes de style en fait, ok ? Grosso modo, je vais me concentrer sur des univers futuristes, voilà, des choses qui me plaisent et des choses qui m'ont toujours plu, des choses que j'ai déjà mis en avant ici. Et donc, quel est l'objectif de tout ça ? Parce que là, vous allez me dire, ok, c'est bien, t'es mignon, tu veux arrêter l'hebdo geek, ok, tu veux faire du contenu qui soit futuriste, ok, mais quelle est la différence avec ce que tu faisais avant ? Et la différence, aujourd'hui, vous la verrez pas.
Aujourd'hui, vous la verrez juste par quoi? Par le fait que là, je vais me concentrer sur Cyberpunk 2077, notamment parce que depuis aujourd'hui, il y a la Mage 2.0. Mardi prochain, et mardi, je serai en live toute la journée à partir de 9h jusqu'à à peu près 16h, je pense. Il y aura Phantom Liberty que je vais poncer comme un zinzin. Je pense que je vais streamer, mais vous vous rendez pas compte que jamais j'aurais streamé autant en si peu de temps. C'est pas possible. Genre, je vous jure que ce jeu, je vais me buter avec. J'ai tellement hâte. Si vous saviez, c'est un truc de fou. Donc, ça va commencer par là. Et ensuite, le contenu va se porter sur quoi? Il va se porter potentiellement sur des jeux qui sont dans le thème. Il y a Deus Ex Mankind Divided que je n'ai jamais fait, que je pourrais peut-être faire un jour. D'autres jeux que j'ai de côté. Un Ruiner que j'ai jamais fait, que j'ai acheté 5 balles un jour et que j'ai jamais fait, comme Deus Ex MD, quoi. Et, enfin bref, plein de petits jeux comme ça qui peuvent faire en sorte que ça remplisse en fait un peu des cases. Et après, si on doit aller plus loin, il y a toujours des jeux Star Wars qui sortent. Il y a toujours Destiny qui est toujours là. Il y a Marathon qui va sortir, que je couvre. Et même en dessous du stream, vous avez même un petit panel qui vous redirige vers le compte Twitter que j'ai décidé de monter à l'origine de l'annonce, parce que je sens que ce jeu, ça va être un banger absolu et j'ai trop hâte qu'il soit là. Et donc du coup, la première chose que vous allez voir, c'est ça. C'est le contenu qui va se recentrer sur ce genre d'univers. Ok ? Ensuite, c'est quoi? Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, comment je me vois à court, moyen et long terme, grosso modo. Et là, je vous fais le pitch que je me suis moi-même écrit. Donc voilà, dans un mois, en tout cas, je me vois comme une chaîne Twitch qui va être spécialisée là-dedans. C'est-à-dire que voilà, le contenu sera en rapport avec des univers futuristes. Ok? Première chose. Dans 3 mois, j'espère potentiellement être une chaîne YouTube spécialisée dans le lore de Cyberpunk 2077. Grosso modo, je vous explique, j'ai un projet qui est lié à tout ça. C'est de lancer une nouvelle chaîne YouTube. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes que j'avais avec la première chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Ici Stray. Voilà. J'ai essayé de faire des trucs. Comme j'ai fait tout et n'importe quoi et que j'ai arrêté de poster des trucs pendant 1 an, je suis mis au placard, même 1 an, même plus. Je suis mis au placard. YouTube ne me renvoie pas dans son algo et une vidéo par semaine, c'est pas assez. Et malheureusement, j'ai pas le temps de faire autre chose qu'une vidéo par semaine dans le thème ou dans lequel j'étais. L'idée avec le Cyberpunk 2077, c'est de vous raconter du lore en fait à travers des vidéos et d'essayer de bien le faire en fait pour vous imprégner du truc. Je sais pas de quelle manière je vais faire ça, je sais pas à quelle fréquence, etc. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, que j'ai jamais vraiment explicité. Et vraiment, j'ai vraiment envie de le faire et je pense que ça peut être cool. Donc j'espère en tout cas que dans 3 mois, j'aurai monté cette chaîne et que j'aurai fait plusieurs vidéos pour aller dans ce sens. Dans 6 mois, j'espère une chaîne qui se sera relativement étendue et qui racontera autre chose que les lores de Cyberpunk 2077, qui vous racontera peut-être des histoires, peut-être des fanfictions, peut-être des histoires, peut-être qu'on parlera de films, de séries, de jeux qui sont dans ce genre d'univers, je ne sais pas exactement. J'espère en tout cas qu'on ira plus loin. Et surtout, dans 6 mois, ce que j'aimerais, c'est avoir une communauté qui soit intéressée et spécialisée, entre guillemets. Une communauté qui se spécialise sur les univers cyberpunk futuristes. Ok ? Donc, c'est dans ce sens que du coup, je vais monter un nouveau Discord. Le mien, c'est de la merde. J'ai beaucoup trop changé mon fusil d'épaule. Je vous ai beaucoup trop saoulé avec mes changements. Je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait être asphyxiant d'avoir autant de changements sur un Discord. C'est à travers les discussions que je me suis rendu compte en fait que quand je faisais des changements sur le Discord ou même sur ma DA sur Twitch, quand je faisais ça en fait je pouvais perdre des gens parce qu'il y a des gens en fait qui pouvaient aimer un truc et puis qui reviennent le lendemain, ça a changé et ils aiment pas et du coup ils reviennent pas. Et j'ai jamais pris conscience de ce truc là et je pense que Discord, j'en ai tellement fait, on est passé tellement par toutes les couleurs que je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui voient mon Discord et oh tiens, Trey, il a encore fait un changement, ah ok, c'est tout. Et ça, c'est mérité pour moi. C'est mérité en fait. Donc, du coup, j'ai juste décidé de monter un nouveau Discord qui soit unique en son genre parce que je n'ai jusqu'à aujourd'hui trouvé aucune communauté qui se réfère à ça. Les univers cyberpunk, futuristes, sci-fi plus fantastique, tout ça.
Donc du coup, ça sera le but de monter un Discord. Là, je vais le faire ça dans les prochains jours. Là, j'ai surtout activement bossé sur ma DA et sur ce retour de ce soir. Avec cette communauté, j'ai envie de voir plus que ce que j'avais fait au préalable. C'est-à-dire, l'idée, c'est de construire un socle qui soit solide et qui permette de soutenir des projets. Donc, pourquoi pas un JDR sur le Discord ? Il y a des Discord avec des JDR, etc. Pourquoi pas, en fait ? Je sais pas. Pourquoi pas des activités hors d'un JDR qui seraient différentes, qui seraient liées peut-être avec autre chose en externe, je ne sais pas. Pourquoi pas un projet communautaire qui soit lié à tout ça ? Et là, ça vient avec une autre idée que j'ai déjà en tête depuis des lustres, que je voulais déjà faire à l'époque des super et des vilains que j'avais fait, que vous avez peut-être connu. Un jeu de rôle web, en gros, j'ai dans la tête depuis longtemps, un jeu de rôle qui serait jouable sur le web et dans lequel on pourrait avoir un truc qui soit plutôt textuel, pas un jeu en 3D, pas un truc comme on a l'habitude d'avoir en AAA et tout. Non, bien sûr que non, je peux pas pour ça. Mais une sorte de JDR qui soit jouable à travers un navigateur, en fin de compte, sur lequel tu puisses vivre une expérience un peu particulière. Et ce truc-là, je ne l'ai jamais attaqué le projet parce que je ne trouvais pas en fait le point qui me faisait dire « ouais, c'est une bonne idée ». Et là, en fait, j'ai senti un truc. Et je me suis dit « mec, peut-être qu'il y a un truc à faire ». Et je ne vais pas plus loin parce que j'aimerais que ça soit construit avec la communauté et j'aimerais que mes idées, elles ne sortent pas toutes de mon cerveau aujourd'hui. Mais en gros, j'ai des idées et j'ai envie de construire une communauté autour de ça pour que ça soutienne ce projet-là. Parce que des gens passionnés par ça, c'est des gens qui vont potentiellement avoir des compétences dans un domaine, qui ont envie de participer à ça et qui ont envie de build un truc avec moi, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des gens avec moi qui ont envie de construire quelque chose et qui ont envie de porter un projet fort avec des idées, qui ont envie de s'exprimer, en fait. Et voilà. Et c'est tout le propos, finalement, du fait que... Tout le propos du fait que je ne suis pas en retraite, en fait, du stream. C'est ça, en fait. Ça, c'est le fond de tout ça. J'ai envie du coup que dans un an, les chaînes Twitch et YouTube soient installées, soient possiblement reconnues entre guillemets dans le domaine, quoi. Qu'on sache que quand on parle de ces univers-là, on peut venir nous parler, on peut venir me parler sur cette chaîne, on peut venir sur notre Discord, on peut venir sur la chaîne YouTube, on peut venir là et on trouvera quelqu'un qui comprendra ce qu'on exprime à travers une idée comme ça. Et puis, dans 5 ans, peut-être qu'on aura sorti un JDR et qu'on sera tous riches parce qu'on l'aura monté en groupe. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. Donc voilà, et en quoi tout ça c'est connecté au final avec tout ce que je vous dis, parce que je vous ai dit que je perds du temps et tout, et là vous allez me dire, mais mec, t'as encore prévu 1 milliard de choses. Comment tu peux nous dire que tu as l'impression de perdre ton temps et qu'aujourd'hui tu vas faire tout ça ? Bah la vérité c'est que, je sais pas, il y a plein de choses en fait dedans qui peuvent se lier avec mon boulot, ma boîte en fait. Voilà, vous savez tout